Et coucou les poissons, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'avril. Alors, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne savent pas, du coup, en début d'année, j'ai fait, ou en fin d'année plutôt, en décembre, il me semble, j'ai fait la guidance sur l'année totale de 2022, mois par mois avec des énergies. Et pour les énergies, donc les vôtres du poisson, il m'était sorti que vous aviez la carte du printemps, d'accord, le printemps qui est là, hein, qui arrive. Le printemps, c'est quoi? C'est le renouveau. En plus, avec ça, vous avez l'énergie, la carte, le message du nettoyage, donc nettoyage de printemps. Je pense que ça va brasser pour vous, les poissons. Je pense que vous allez passer à autre chose pour beaucoup d'entre vous. Totalement d'actualité, hein, nettoyage de printemps, vraiment de nouvelle lune, lune qui arrive. On nettoie. Allez, on va continuer pour voir les énergies que je vais tirer maintenant pour le mois d'avril, pour les poissons, s'il vous plaît. Et donc, pour ceux qui me suivent, ben, vous saviez, hein, comment ça fonctionnait. On a la carte de la collaboration qui est là. Alors, on va voir, d'accord? On va voir ce que ça veut dire. Est-ce que justement, vous allez nettoyer une collaboration, peut-être une relation professionnelle ou une association, je ne sais pas. Voilà, avec le nettoyage, s'il vous plaît. Ok. Là, avec la boussole, on vous dit que vous êtes perdu, d'accord? Vous cherchez votre chemin, d'accord? Et là, justement, ce nettoyage de printemps, il va vous aider, je pense, à retrouver ce chemin qui est le vôtre. Donc, bah, écoutez, je vous le souhaite en tout cas. On va approfondir le tirage. Bon, j'espère que vous allez bien quand même. Voilà. Le défi. On va voir le défi du mois pour les poissons. Alors, il y en a deux. On vous parle des ondes, d'accord? Donc là, on est dans le défi, hein, n'oubliez pas. Et l'autre. Alors, c'est fou parce qu'ici, vous avez la collaboration et là, on vous reparle de l'autre. Alors, pour moi, comme ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous pollue. Mais bon, bref, je préfère lire le petit livre, hein, mais bon, si je me fie à mon instinct, alors, tac, je suis désolée, mais il faut que je le... Voilà. Les ondes, voilà, on vous parle de réceptivité, d'intuition, d'émotion, de sensibilité et de prémonition, d'accord? Donc là, on parle beaucoup de ce que vous pouvez recevoir, d'accord? Tout ce qui est intuitif et les énergies, les messages de là-haut, hein, d'accord? Peu importe de quoi, soit en quoi vous croyez, vos anges, le divin, peu importe. Mais ça vous met une émotion un peu sensible, d'accord? Vous êtes réceptif à beaucoup de messages, de trucs. Et là, en fait, bon, on va voir avec l'autre, hein, mais l'autre, on vous parle d'observation, de découverte, de contact, d'étrangers et d'inconnus. C'est vraiment, là, on vous parle d'observer quelqu'un d'inconnu. Alors moi, honnêtement, vu que c'est en position de défi, deux solutions. Ou vous allez collaborer avec quelqu'un et c'est cette personne qui va vous aider à trouver votre chemin, ce qui est totalement possible. Ou justement, cette personne, elle vous trouble tellement que, vu que c'est un défi, et c'est un peu ça qui me titille,
ou alors vraiment cette personne, il va falloir la nettoyer, l'effacer. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui va vous aider? Ce qui était écrit. Alors, avec le très bel oracle de Liexi. Je suis désolée, mais du coup, c'est pas par ordre alphabétique. Alors, pour trouver, pour moi, ce qui est écrit, c'est toujours les deux solutions. Hein. Où cette personne, elle va apparaître là, et c'est une personne qui est, comment dire, sur votre chemin, hein, tracé, c'est-à-dire c'est écrit. Ou alors, ce qui est écrit, c'est que voilà, on est vraiment voilà, dans la fatalité, dans le destin, dans le karma, âme sœur, médiumnité. On rejoint quand même beaucoup cette carte et celle-ci, tout ce qui est médiumnité, intuition, ressenti, d'accord? Le karma, alors écoutez, on va aller approfondir et on va aller voir. Parce que ça sert à rien qu'on fasse des suppositions. Non. Allez, on va voir les énergies du mois d'avril de ces poissons. Début de mois. L'éternel, le diamant. Il y a quelque chose de beau, quelque chose qui doit briller, quelque chose qui va durer, d'accord? Pour le début du mois d'avril. Le milieu du mois, il y a un départ. La migration, c'est un départ vers d'autres choses, vers d'autres horizons, vers de nouvelles aventures. Oups là, combien là? S'il y en a plus que 3, non, c'est bon. Ouais. Alors, fin de mois, par contre, il y a de l'obstination sur une discussion. Là, on a la carte des échanges. Hein, on les voit, ils piaillent, là, ils discutent entre eux. Mais là, on a la tempête. Donc, je pense que pour vous, ça sera une discussion un peu vive. Parce qu'il y a une obstination sur un plan. Je ne sais pas lequel. Et après, moi, je me fie toujours. Hein. Enfin, moi, je fonctionne, vous le savez maintenant. Donc, ouais, il y a des messages sur les cartes. Il y a des messages dans les livres. Moi, pour moi, il y a quelque chose à virer, quoi. Voilà, clairement. Voilà. Il y a quelque chose à virer. On va approfondir, hein, mais il y a le départ ici. Il y a la dispute ici avec une obstination, quelque chose, voilà. Alors, c'est fou parce que vous avez la carte de l'éternel ici. Il y a le printemps, il y a le renouveau. On va vraiment... Il est très ambigu pour l'instant, votre tirage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui va vous aider, d'accord, c'est ce qui était écrit, c'est ce qui est prévu pour vous dans votre chemin de vie. C'est comme ça, et puis ça doit l'être, il faut l'accepter, le tolérer et avancer, surtout, d'accord? Bon, ok, là... entre le karma ici, ce qui était écrit, d'accord? Et là, vous avez la carte de l'univers, la guidance divine qui est là. Donc, l'univers, il est là, hein, il vous suit, il est tout proche. Là, on est dans le tirage professionnel et matériel, d'accord? On va voir, c'est peut-être professionnel, hein? L'abondance, générosité et confort matériel. Ah, ben, j'ai l'impression que professionnellement, vous êtes plutôt appuyés, les poissons.
Ouais, on a la carte de la passion, excès intensité. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, avec cette carte, vous êtes dans quelque chose qui vous passionne, d'accord? Certainement un boulot qui vous plaît vraiment. Encore une carte. Est-ce que j'ai encore un message? Eh ben, dis donc, si vous n'êtes pas protégé, hein, vous avez votre ange gardien qui est là, protecteur, il est là vraiment tout près de vous lui aussi. Et vous avez la carte, j'adore cette carte, elle me fait rire à chaque fois. Le mirage, illusion et secret. On voit ce chat qui se prend pour un tigre dans le miroir. Et hein, ça, c'est des fois quand pour certains, quand on se prend un peu pour quelqu'un d'autre. Mais qu'en fait, il faut ouvrir les yeux. Mais là, franchement, le mirage, pour moi, il est... peut-être porteur, enfin même sûrement porteur d'une bonne nouvelle. D'accord? Pour moi, vous n'êtes pas dans une illusion parce qu'avec un tel jeu, là, l'univers, l'abondance, l'ange gardien et la passion, je ne suis pas du tout inquiète pour votre vie professionnelle. Le mirage, là, pour moi, c'est juste que vous allez ouvrir les yeux sur une situation professionnelle ou sur quelqu'un. Donc, il y a une ouverture d'esprit qui va se faire, d'accord? Une ouverture d'esprit qui va se faire, un secret qui va être dévoilé, ou il y a une discussion qui va apporter des réponses, d'accord? Et puis vous, en tout cas, vous êtes vraiment sur le bon chemin, puisque de toute manière, ce qui va vous aider tout le mois d'avril, c'est de faire ce qui est écrit, c'est-à-dire de vous laisser guider par cette intuition. À part qu'attention, cette intuition est très bloquée ici. Alors, elle est ici, certes, mais elle est bloquée en défi aussi. Donc, faites-vous confiance, les poissons. Faites-vous confiance. Souvent, par contre, oui, vous allez vers quelque chose de beau, de nouveau. Mais il va falloir partir d'une situation, en tout cas. Ouh, bah dis donc. Et ouais, voilà. Au niveau sentimental, affectif, donc ça peut être familial, amical ou sentimental, bien sûr. On a les cycles. Repérer, répéter les mêmes schémas. Déjà vu, leçon karmique. Voilà. Vous êtes en train de vivre quelque chose de karmique, à part que là, on vous dit que ça y est, c'est le moment pour nettoyer ça. C'est-à-dire que cette situation karmique que vous revivez, pour ceux qui y croient, de réincarnation en réincarnation, d'accord, ou si vous êtes dans la répétition de schémas, voilà, c'est le moment de nettoyer ce karma et de ne plus vivre ça, d'accord, que ce soit sentimentalement ou autre. Vous arrivez, bon, il y en a trop, vous arrivez à la fin d'un cycle, d'accord? D'où le départ ici. Mais parce que vous avez compris ici en début de mois qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend. Il y a quelque chose de beau qui vous attend, vous partez, mais du coup, il y a cette personne, hein, je pense que c'est vraiment une personne qui s'obstine, qui est là et avec qui vous vous charclez un peu, parce que elle ne comprend pas que vous ayez besoin de partir. L'ego, fierté, orgueil, inflexibilité. Eh ben, alors on va voir ça, si c'est vous ou si c'est une autre personne. En tout cas, vous allez passer par cette phase où vous allez être perdu. Est-ce qu'il y en a plus que 3? Oh, oui. La rencontre, nouvelle relation et ouvrir son cœur. Alors, là, le message que je viens de recevoir, moi, pour vous, c'est que il risque... Alors, on va voir, hein, là, vous sautez. Amour sincère, amour inconditionnel. Pour moi, il y a en même temps une séparation avec... alors, ouais.
Une séparation avec une personne pour aller vers quelqu'un d'autre, quelqu'un qui sera bien plus beau, hein, un diamant, d'accord? Ou sinon, vous êtes, pour ceux qui sont célibataires, c'est totalement possible que vous ayez rencontré quelqu'un, d'accord? Et c'est ça qui bloque, parce qu'en fait, vous ne vous faites pas confiance, ou vous lui faites pas confiance, c'est-à-dire que ça vous fait peur d'ouvrir votre cœur. Ça vous fait peur, pourquoi? Parce que ben, ici, vous avez l'ego qui est là, d'accord? Et cet ego, ben, on vous dit, cet ego, il est là, il vous rappelle ben, peut-être les chutes sentimentales que vous avez eues déjà, et il est là pour vous dire... ah ouais, non, mais lui fait pas confiance. Hein. Vous savez, quand on a le petit ange et le petit démon sur l'épaule, lui fait pas confiance. Et si tu souffres, et si ci, et si là. Bon, bref, et du coup, vous êtes un peu perdu. Mais à part qu'en fait, c'est vraiment un diamant que vous avez rencontré. Et du coup, il est possible que vous migrez vers cette personne. Là où ça pêche, c'est ici. D'accord? C'est à la fin du mois d'avril. Cette dispute avec cette obstination, ces tempêtes, c'est ça qui me fait dire que pour certains d'entre vous, surtout, vous allez être en bisbise avec quelqu'un avec qui vous étiez déjà, certainement. Parce que là, ou alors c'est professionnel, vous allez découvrir quelque chose, mais franchement, vu le tirage professionnel que vous avez, je ne suis pas inquiète du tout. Moi, je pense qu'il y a vraiment une relation, ça peut être peut-être... Ça peut être peut-être, j'en sais rien, moi, vous pouvez peut-être partir de chez vos parents et eux ne sont pas d'accord pour aller retrouver cette personne. Vous voyez, vous adaptez en fonction de votre situation, bien sûr. Oui, bon, ok. Bon, vous savez, quand on dit qu'il faut se fier à son intuition, depuis le début, je vous dis qu'il va falloir laisser tomber quelqu'un. Voilà. Bon, là, en fait, ça sort. Le trio, il est là, la trilogie. Là, il y a 3 personnes. D'accord? Donc, vous allez rencontrer cette nouvelle personne, ce diamant, là, certainement. Mais il va falloir de la patience. Ça va se mettre en route, cette relation. Mais il va falloir quitter quelque chose. Hein. Et du coup, ça va vous demander de ralentir le rythme avec cette nouvelle personne. D'accord? Et voilà. Et oui, et la personne avec qui vous allez vous échanger, enfin, un peu vous disputer certainement, c'est la jalousie. Hein. On a la peur, la méfiance, manque de confiance, obsession. Bon, voilà. Il y a quelqu'un... les poissons... voilà. Au niveau sentimental, voilà où on en est. Affectif, bon, je pense que c'est plus sentimental là pour le coup, mais bon, il peut s'agir de relations familiales aussi, hein, si on a des familles un petit peu possessives aussi, ça c'est possible. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin de guérir ce mois d'avril? Bon, bah, ok. Bon, le tirage est un tirage sentimental, clairement. L'amour, on vous parle d'émotions positives primaires, de l'amour découle toutes les autres émotions positives. Voilà, vous avez besoin d'amour, les poissons. Vous avez besoin de nettoyer ce en quoi vous n'êtes plus en accord, d'accord? Donc, il y a une... Vous êtes perdu, pourquoi? Alors là, voilà, je comprends mieux maintenant le perdu. C'est aussi parce que vous êtes entre deux. Peut-être vous intéressez déjà à une autre personne et il y a déjà... quelqu'un dans votre vie, enfin, c'est même sûr pour certains, ça va beaucoup parler à ce type de personnes-là. Et du coup, ce qui est écrit, c'est écrit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut partir, si on découvre quelque chose de magnifique, il faut partir pour aller le chercher. Mais la personne ne va pas l'accepter. Et c'est ça que vous devez guérir, c'est cette... d'accepter, on me dit, de partir pour l'amour. Et de vous respecter. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message. Vous le saurez. Peut-être que vous faites toujours passer les autres avant vous. J'en sais rien. En tout cas, là, c'est votre tour. Votre tour des produits de l'amour. Alors, la conclusion de ce tirage. Voilà. Vous avez besoin de paix. Et en plus, on voit ces 2 colombes, ici et ici, d'accord, qui sont en équilibre.
sur chacune de vos épaules, d'accord? Et vous avez besoin d'équilibrer tout ça. Le violet, pour moi, ça me parle beaucoup de tout ce qui est spiritualité, médiumnité, d'accord? Donc, ça va vous éveiller. Vous allez aller vers votre chemin de vie, on me dit les poissons, là. Vraiment, avec ce qui est écrit ici. Et la médiumnité, vous allez avoir des messages. Cette personne, ça va être une très, très belle personne que vous allez rencontrer. Allez, un petit message. Avec aisance et joie, le petit colibri te rappelle que tu as toutes les ressources nécessaires pour atteindre ton but. Toutes les énergies s'harmonisent pour que les portes s'ouvrent devant toi. C'est le moment d'adopter une attitude enthousiaste et de garder tes pensées positives. C'est le bon moment pour poser une action, entreprendre une démarche ou effectuer une relance. Voilà. Tout est résumé comme d'habitude avec notre petit colibri. Voilà. Alors, le mois dernier, je vous ai fait la fin avec le message de l'huile essentielle. Là, je vais vous le faire avec les cristaux. Et là, vous avez la pierre de lave. Garde confiance en toi. Donc, ce mois-ci, ce qui peut vous aider, c'est la pierre de lave et de garder confiance en vous. Voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît, à commenter, de partager entre vous, c'est sympa aussi. Et moi je réponds aussi à tous les messages. Et voilà. Mais un petit pouce, franchement, c'est toujours agréable. Et surtout le partage, la chaîne a bien grandi. Il y a quelques mois de ça, j'étais à 80 abonnés. Là, j'ai dépassé les 500. Ça allait très vite ces derniers temps. Et c'est grâce à vous. Donc, un grand merci. Et puis, au mois prochain. Et puis, vous avez les guidances de la semaine, toutes les semaines. Je vous fais des bisous. Bye bye.